Chers collègues enseignants, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous faisons les observations à l'arrêté numéro 22156 déterminant la procédure d'intégration à la fonction publique des candidats en fonction des postes budgétaires ouverts au profit des ministères en charge de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et professionnel et de la santé de la population. Alors, aujourd'hui, nous faisons les observations contre ce texte de manière générale et de manière tout à fait particulière. Alors, de manière générale, nous, les FUSINEC, nous regrettons le fait que les membres du gouvernement de la République signataires de ce présent arrêté n'ont pas fait valoir avant tout l'intérêt général et n'ont pas mis tous les garde-fous possibles pour parfaire le processus du traitement et de la sélection des dossiers de recrutement à la fonction publique, eu égard à la fraude notoire et relative observée de nos jours dans ce processus. Au contraire, il consolide les intentions machiavéliques et perverses des ministères des enseignements, METP-MEPSA, en acceptant que tous les dossiers recevables soient transmis sous pli confidentiel aux commissions chargées du traitement des dossiers de recrutement au niveau central, ce qui est regrettable. Et nous vous informons que ce sont ces plis fermés confidentiels initiés par le MEPSA et son conseiller Christophe Poiti qui ont détruit l'enseignement et ont victimisé les enseignants communautaires. Alors, de façon particulière, qu'est-ce que nous reprochons à ce texte? 1. L'exclusion des partenaires sociaux dans le processus de traitement et de transmission des dossiers de recrutement à la fonction publique. 2. L'attribution du quota de 15% au personnel administratif et technique, quand on sait déjà que à l'enseignement général, en tout cas les effectifs de secrétaires sont pléthoriques. 3. Cet arrêté fait des DDEPSA des agents recruteurs, alors qu'ils sont des administrateurs qui devaient être ou qui ne devraient pas être à la fois juges et parties. Voilà pourquoi, de notre côté, nous estimons qu'il s'agissait plutôt de mettre en place une commission départementale préparatoire de traitement et de sélection des dossiers d'intégration dans la fonction publique, composée ainsi qu'il suit. Superviseur, directeur départemental de l'enseignement, président du conseil départemental, le représentant de la fonction publique, comme membre actif, le chef du personnel à la direction départementale de l'enseignement, les inspecteurs chefs de circonscription scolaire, un représentant des intéressés pour les besoins de transparence. 4. Cet arrêté viole la loi numéro 68-2022 du 16 août 2022 portant statut général de la fonction publique en limitant l'âge maximum à 40 ans ou plus au lieu de 50 ans ou plus pour les catégories au recrutement à la fonction publique, article 13, section numéro 1, notamment sur la constitution du dossier. 5. Jusqu'à preuve du contraire, les critères de la sélection des dossiers sont ceux retenus en 2006 entre le gouvernement de la République et les partenaires sociaux de l'éducation nationale que sont l'âge, diplôme, ancienneté. 7. Les directeurs départementaux ne devraient pas sélectionner les dossiers, mais plutôt
transmettre les listes définitives à la tutelle après leurs affichages dans les circonscriptions scolaires. Si ces listes sont approuvées par la tutelle, bien sûr, la tutelle met en place la commission tripartite de sélection des dossiers ainsi qu'il suit. Administration scolaire, syndicats, délégation de la fonction publique pour des questions de transparence et d'équité. 7. Il est drôle, sinon ridicule, de demander aux candidats au concours d'entrée dans les écoles de formation d'opter entre les postes ouverts au niveau de l'État central et des postes ouverts à la fonction publique territoriale. En effet, ceux de l'État central seraient réservés sans doute aux candidats parrainés et nantis, alors que ceux de la fonction publique territoriale seraient l'apanage des pauvres et des orphelins, ce qui serait encore regrettable. Il serait mieux de mettre en place ou de laisser les candidats candidater librement. Ensuite, l'État en tant qu'organe régulateur, en tant qu'arbitre social, à travers ses organes, fera la répartition selon les besoins à la fin de leur formation. 8 et enfin, nous sommes à l'article 7 qui donne au ministre de la fonction publique la possibilité d'organiser un concours conjointement avec le ministère concerné pour combler par exemple pour ce qui concerne l'enseignement le déficit en personnel dans les établissements scolaires. Il serait mieux dans ce cas de prendre d'abord tous les finalistes non affectés avant d'organiser le concours dans les candidats qui ne sont ni volontaires, donc pour les candidats qui ne sont ni volontaires, ni communautaires, ni finalistes des écoles de formation professionnelle de l'enseignement. En somme, enfin, il serait donc éloquent et judicieux de prendre une décision politique qui consiste à intégrer d'abord tous les enseignants communautaires et volontaires en masse afin d'harmoniser le statut d'enseignant. Ensuite, déterminer la nouvelle procédure d'intégration dans la fonction publique pour l'avenir afin qu'on ne se retrouve pas dans la situation d'Achille et la tortue de Parménide et d'Élée. Vive les enseignants, vive